tout de suite. Voilà, maintenant, est-ce que vous voyez le fichier? Vous voyez le fichier de l'ETD? Oui, madame. Madame, بعتيهن هذا. Non, non, mais bah, comment je pense que... D'accord. نبعث لكم اليوم إن شاء الله parce que donc c'est la série d'exercices sur les pompes. Il reste juste, je vais ajouter au moins 5 exercices sur les pompes et je vais ajouter un exercice sur les turbines. Ah, je ne sais pas si je vais faire un exercice sur la cavitation, ça dépend du Schmazen. Apparemment, il nous reste, puisque d'après le calendrier Heaven, مادام شحال قدنا من شابيتر هما مازالوا deux chapitres. Il y a le quatrième chapitre, c'est la conception des réseaux d'AOP et des réseaux d'assainissement. Et le cinquième chapitre, c'est juste, c'est une culture générale, donc c'est l'avant-projet détaillé. Quelles sont les étapes pour exécuter un projet d'assainissement ou bien un réseau d'AOP. Je l'ai toujours fait parce que comme vous voyez, le contenu il est important. Donc, généralement, le cinquième chapitre, je le donne sous forme de polycopier. C'est juste pour avoir une idée de comment ça fonctionne. Pour le quatrième chapitre, donc c'est comment concevoir les réseaux d'assainissement et d'AOP. Je vais principalement me fixer sur les réseaux d'AOP parce que apparemment pour les réseaux d'assainissement, vous avez fait comment on dimensionne les réseaux d'assainissement parce que vous l'avez fait en VRD. C'est ça? Est-ce que vous pouvez me répondre? Oui, Bakir. Madame, on avait juste, c'est quoi un réseau d'assainissement? Non, rien de mentionné. C'est-à-dire, comment vous calculez les débits? Non. Eh non, madame, on n'a pas fait. درنا Parce لا que تيوري بزاف لا Voilà. parce que parce que l'année dernière, lorsque j'ai commencé à expliquer le réseau d'assainissement, ils l'ont fait l'assainissement. Madame, ça dépend des sections. Chaque section, je d'arrête. Voilà, vous êtes une seule section, non? Non. Non, le VRD, vous l'avez fait en quelle année? Parce que Troisième année. Ah, vous l'avez fait en troisième année. Est-ce que ce n'est pas le même enseignant dans le VRD? Non, les 4 sections, chaque section a un enseignant normalement. Mais généralement, allez, je vais voir parce que juste donc je vais vous montrer comment faire le réseau d'AOP et je vais l'expliquer le réseau d'assainissement c'est-à-dire on va faire des applications à l'AOP ou l'assainissement donc si on va programmer une autre séance si vous êtes d'accord bien sûr une autre séance de rattrapage, comme ça vous saurez. Parce que l'assainissement, c'est important, mais c'est la même chose que le réseau d'AOP. Allez, maintenant, on va commencer tout de suite
je ne sais pas si votre délégué est présent ou la mazal ou il est absent. Madame, قال لك عندي réunion مع monsieur حسار. Mais je lui ai demandé il y a à peu près quand est-ce qu'il aura cette réunion parce que j'aurais besoin de faire un CP. Ma'aline, on va voir. Donc c'est pour discuter des modalités de l'interrogation. Je vais un peu avancer le cours en attendant que les autres nous rejoignent. Ben, on va parler sur le. Madame, قلتي له البارح l'après-midi نروح لا كيف؟ البارح قلتي له l'après-midi نروح parce que mais je n'ai pas eu d'un retour de réponse. Il ne m'a pas confirmé. Normalement, il doit me confirmer est-ce qu'il sera présent à partir de midi. Je serai parce que si madame قال لك je serai présent. Normalement هكا. Mais ما قاليش à quelle heure parce que علاه نحن عندنا un cours TD jusqu'à حتى midi normalement. Oui. Mais il ne m'a pas confirmé à quelle heure راح يكون في l'université. C'est pour ça que je vais le contacter par mail. On va voir. J'aurais souhaité qu'il soit présent pour discuter de l'évaluation le test. L'examen, c'est bien en présentiel. L'évaluation de la note de CC. Peut-être il va nous rejoindre, je ne sais pas. Alors maintenant, pour ne pas encore tarder, je vais commencer tout de suite le TD. Donc, Heavy, on va commencer par une application simple. Le premier exercice, c'est quel genre de pompe doit-on utiliser pour déplacer un débit de 50 litres par seconde à une hauteur d'élévation de 25 mètres à l'aide d'un moteur ayant une vitesse de rotation de 2500 tours par minute. Quel est le rendement approximatif de cette pompe? Alors, vous vous souvenez fait le cours pour pouvoir classer les pompes. Qu'est-ce qu'on peut calculer d'abord? Puisque maintenant, directement, on a la vitesse de rotation, on a le débit et on a la hauteur d'élévation. Quel genre de pompe? Il nous demande quelle pompe on doit utiliser. Quel type de pompe? J'aurais besoin de calculer quoi en premier? Quelle est la caractéristique? Elle va me classer, elle va différencier les différents types de pompes. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas 5 minutes, ou 10 minutes, je l'ai dit في cours. Avec ce paramètre, voilà, je peux classer les pompes ou les turbines, c'est pareil. C'est à l'aide de la vitesse, c'est en calculant la vitesse spécifique avec NS. On va calculer la vitesse NS et on va voir la courbe qu'on a vu sur le cours et on va déterminer quel type de pompe. Alors, sur le cours, on l'a vu, la vitesse spécifique, elle est en fonction de quoi? Elle est égale à quoi? Voilà, avec la formule de la vitesse spécifique. On a dit la vitesse spécifique, c'est le NQ à la puissance 1 demi sur H à la puissance 3 sur 4. Avec N, c'est la vitesse de rotation, Q le débit et H la hauteur. La hauteur. Alors pour notre cas, on a le N égale à 2500, le débit est 50 litres par seconde et la hauteur elle est de 25 mètres. Normalement, on va trouver un S égal à combien? Je l'ai fait, mais il faut juste pour confirmer le résultat. Vous pouvez le calculer tout de suite. J'attends la réponse. Un S, ça sera égal à combien?
Est-ce que vous êtes en train de calculer? Oui, madame, très bien. Ah, voilà, donc j'attends la réponse pour confirmer le résultat, juste pour trouver. Madame, 1581. Je vais vérifier, mais est-ce que... Non, non. 50, oui. Voilà, normalement c'est 50. Aïe. Il faut faire attention le débit. Ah, d'accord, Ah, d'accord. وبالله. Attention, Mohamed Haj, les unités, attention et faites attention, parce que même si la méthode elle est juste, les unités, vous allez trouver de faux résultats. D'accord. Donc, normalement, voilà, je vais trouver 50. Donc, ensuite, la figure, vous l'avez fait le cours, et je l'ai expliqué. J'ai arrêté le partage. Donc, une fois qu'on a, à partir donc de cette vitesse spécifique, qu'on peut déterminer la nature de la pompe تاعنا. Alors, on a trouvé un S égale 50. Normalement, quel type de pompe? Oh. Madame, aspiration double. Voilà, donc, on dit le NS égale à 50. Voilà, donc là, je vais me trouver où la hauteur elle est de 20 mètres. Là, je suis exactement dans les pompes à aspiration double. D'accord? Donc, il suffit de calculer le NS pour à peu près dans quel type de pompe j'y suis. Par exemple, si j'ai la hauteur hydraulique, la charge H est égale à 100 mètres, par exemple, et le 1S est égal à 20, là, je vais aller à 100, donc je suis dans les pompes, par exemple, multicellulaires, et ainsi de suite. D'accord? D'accord, madame. Oui, madame. Voilà, donc on a déjà, donc c'est une application simple. La deuxième question, l'exercice, c'est déterminer le rendement approximatif de cette pompe. Une fois que j'ai calculé la pompe elle est à aspiration double, pour pouvoir déterminer le rendement, j'aurai besoin d'un autre graphe. C'est celui-là, le graphe, comme vous voyez. Sur les abscisses, j'ai la vitesse spécifique et sur l'axe des ordonnées, j'ai les rendements. Maintenant, pour notre cas, notre pompe, elle est de combien? Le débit, la vitesse spécifique, on a calculé égale à 50, avec le NS, et le débit à refouler, il est, je pense, de 50 litres par seconde, c'est ça? Ah oui, madame, 50. Voilà, 50. Alors, là, je vais aller faire le graphe. Quand vous voyez là, j'ai le débit, les courbes, chaque courbe, elle caractérise un débit. C'est la courbe pour 31,5 litres, ou la courbe, c'est de 63 litres par seconde. Il y a à peu près, si je vais mettre 50, mon débit, il est de 50. Entre, je vais essayer de tracer. Avec 50, je vais tracer une courbe à peu près parallèle à la courbe heavy. Je ne sais pas laquelle ça me donne la main facilement. Donc, heavy, c'est la courbe de 63 litres par seconde, l'autre c'est 31,5. Donc, je vais essayer de tracer une courbe qui est à peu près 50 litres par seconde. Donc, heavy, vous avez la première courbe à 31
31,5 litres par seconde. Et la deuxième courbe, à peu près, elle est de combien? 61 litres. 63. 63, voilà, 63 litres par seconde. Et mon débit, il est de 50. Donc, à peu près, la courbe de 50, si je vais tracer une parallèle, le graphe avec, donc c'est à peu près, d'accord? Ensuite, là, j'ai les NS تاعي. Là, c'est les NS. J'ai 50. Le NS تاعي 50. معناها, lorsque je vais faire une projection verticale, ensuite, sur l'axe des ordonnées, عندي le rendement. Et bien sûr, je vais faire une projection horizontale. Je vais obtenir mon rendement. D'accord? Donc, c'est mon rendement. Je vais quitter et donc, lorsque à peu près je vais tracer la parallèle qui passe par 50, l'intersection le NS égale à 50, à peu près, donc ça va me donner aux environs de 78%. Le rendement de la pompe, il est de l'ordre de 78%. D'accord? Donc c'est la même chose, c'est comme c'est la même courbe, la même chose que lorsqu'on détermine avec le lambda les pertes de charge. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc normalement, avec le NS égale à 50 et la courbe de 50 litres par seconde, je vais obtenir un rendement de 78%. Il n'y a pas de questions sur ça? C'est clair, madame, oui. Voilà, très bien. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Alors, pour le deuxième exercice, directement, on vous a donné, comme vous voyez, une pompe qui va aspirer de l'eau d'une source et la faire refouler vers un réservoir. La hauteur est de 14 mètres, donc c'est la hauteur entre les surfaces libres. Évidemment, c'est la hauteur géométrique. Les caractéristiques de la pompe, les données sont données par le fournisseur. Donc, on dit le débit, la hauteur et le rendement. Donc, à partir de ces données-là, je peux tracer la courbe caractéristique de la pompe. La conduite, elle possède un coefficient de Hazen-Williams de 70. Elle a une longueur totale, la longueur, elle est de 6 km. Le diamètre, il est de 315 mm. Comme vous voyez, il n'y a pas de vanne ou la clapet. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on néglige les pertes de charge singulières. On vous demande de déterminer le point de fonctionnement de cette pompe. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va calculer d'abord en premier? J'ai besoin, pour déterminer le point de fonctionnement, j'aurai besoin de quoi? J'aurai besoin de deux courbes. La première courbe, il y a la courbe à la pompe. Ou la deuxième courbe, c'est la courbe à le réseau. Comment je peux déterminer l'équation à la courbe de réseau? Pour pouvoir tracer la courbe TAI. Par quel moyen? Oui, j'attends. Hein. Pour pouvoir tracer la courbe du réseau, qu'est-ce que je vais utiliser? Oui? Il me faut la courbe du réseau. On avait fait le cours. Le point de fonctionnement, c'est l'intersection de deux. La courbe du réseau, c'est à partir de quelle équation? Comment je peux la trouver avec la courbe? HMT en fonction du débit. Voilà, merci Amor. J'aurais besoin de la
HMT en fonction du débit. Pour cela, j'aurais besoin de qu'est-ce que je vais utiliser pour trouver la relation? C'est à partir de quelle formule? Voilà. Madame, Oui. Point de sélection, moi. Oui, Bekir? Le partage, genre, je vois pas l'écran. Oui, Amor, vous m'avez dit, Point de sélection, madame. c'est-à-dire le point de sélection. يعني, j'ai besoin d'une équation pour pouvoir déterminer la hauteur taille en fonction du débit. Pour cela, je vais utiliser l'équation, celle qu'on avait fait le cours. Je sais pas lequel on dit. مدام نخدموا بهذيك تاع اش بي ايكال اش جي بلس تاع Très لي bien. Voilà, exactement. Donc, on va la calculer à partir de la formule qu'on a fait le cours, qu'on a trouvé en utilisant l'équation de Bernoulli. ولا Oui, مدام هنا نقدروا نخدموا بهذا ويليامز تاع لو بوين دو فونكسيونمون. bien sûr, pour cela, allez, parce que directement, on vous a donné le coefficient de Williams. Maintenant, automatiquement, vous n'avez pas un autre choix. Vous devez calculer avec la formule de Hazan-Williams. Si on ne vous donne pas la formule le coefficient de Hazan-Williams, maintenant, c'est sûr qu'on va vous donner pour calculer le calculer à partir de Darcy, avec la formule de Darcy. D'accord? Alors, comme vous avez dit, on va calculer à partir de la formule Habi qu'on avait fait le cours. Donc, le HP, c'est le HG, c'est la hauteur géométrique, plus les pertes de charge. Et c'est la perte de charge, on l'avait fait le cours, et c'est la perte de charge calculée par Hazan-Williams. Donc, là, on a toutes les caractéristiques. Le HG, il est égal à combien le HG, la hauteur géométrique? Il est de combien le HG là? 14. 14, voilà, donc c'est 14. Et vous avez, comme la longueur, vous avez la longueur, elle était de 6000 mètres, il y a 6 kilomètres. Bien sûr, l'équation, c'est une équation qui sera en fonction, vous aurez 14 plus une équation en fonction, un coefficient fois le débit à la puissance 1,852. Donc, c'est une inconnue. Le CHW, là, on va calculer le cas à laquelle vous vous souvenez, comme on l'a fait le cours. Le CHW, comme le diamètre, alors vous allez me donner HP, elle sera égale à quoi? Donc le L, je vais zoomer un peu. Salam alaikum, madame. Allô? Allô? Oui, Nassine. Allô? Oui, on vous entend. madame. Oui, نسمع فيك Nassine. Alors, c'est bon, vous avez terminé. على بها ما كنتش بريزون. كيفاه؟ صافاك وي. Oui, Nassine, je vous ai normalement, j'attendais une réponse de votre part. Pour confirmer l'heure pour faire le CP. معليش. شوفي وين يسبق انت ما زلنا انا نطلعك كومبيسنس من قدام رافق ماشي بعيد عليا. أنا jusqu'à midi, Nassine, parce que je suis en train de faire le cours. Je serai peut-être, je vais arrêter le TD vers 11h, 11h30. ما يهمش. Donc, vers midi. Alors, Nassine, tant que vous êtes là, on va discuter de l'évaluation de la note de CC. Parce que, bien sûr, l'examen, voilà, l'examen est en présentiel. ما يدير مع مسيو الحصار نديرو حنا يديروا لي بار ديستونس. كيفاه؟
Oui, نسمع فيك. Oui. قلت لك نديروها بار ديستونس لانتيرو تاع هيدروليك كي فون ميو نديروها بار ديستونس خير سي ميو نو ابو زارونج كيفاه مدام comment non non كيفاه vous le faites à distance, c'est-à-dire comment vous دونك كيما l'avez راح نديرو fait? لا ميسيو الحصار نقول تمدي لنا سوجي ابري سيرتان ما نرجعوه لك زعما نقولوا دوزر ولا نقولوا نصوروه لك ونبعثوه لك كيما العمليفات هكذاك وكما راح نديرو هذا ميم ميسيو الحصار هكذاك نديرو في الانتيرو تاع موديل بلومبري. Est-ce que pour les autres, est-ce que vous êtes d'accord pour les autres, vous êtes d'accord? شخصيتهم لي زيتيديون امبارح قالوا راهم داكور دونك انا مدام سمعت سي ميو من المارس حتى ندخلوا يكون كل Non, شهر non, يكون الموديل الاخرين. non, vous avez باه نفهموا. Attendez, s'il vous plaît. مدام Non, ثقابك oui, Nassim. انا هضرت مع لي زيتيديون امبارح وسقسيتهم Oui. زون داكور على هذه تاع لا ديستونس لانتيرو بار ديستونس دونك هذيك بقيتي غير انت تمدينا اوكي اسكو زافي D'accord. Non, j'ai pas d'inconvénient, puisque si ça vous arrange, je n'ai pas d'inconvénient, je suis d'accord. داكور ما لا Mais مدام كي نتلاقاو من بعد نقصر عليها وقتاش نديرو اكزاكت Non, 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 juste très, Nassim, pour ne pas, juste parce que la semaine d'évaluation, c'est entre le 28 et, d'après le calendrier, les examens à distance, ça sera entre le 28 et le 11 mars. 28 et 11 mars oui انتيرو D'après le... Oui, pour l'évaluation. Est-ce que vous voulez le faire قبل ولا quand est-ce que vous مدام لا ربع لي قبل تاع بريزونسيال دونك ماشي السمانه الجايه السمانه اللي موراها هكذاك خير شوف d'accord donc pour ne pas trop apparemment vous êtes d'accord على oui vous avez discuté مع بيناتكم donc ça sera le mercredi اللي قبل le mercredi تاع le présentiel. oui ماشي تاع بريزونسيال اللي قبلها يعني زعما نقولوا ندخلوا 3 مارس باش كاش 3 مارس كاسكلي donc ça sera et voilà donc ça sera الميركودي اللي قبل 3 مارس نرجعوا ça sera la semaine du 28 من le 28 حتى le 3 mars donc ça sera c'est oui لو 3 مارس تحب الاربعاء حنا نديروه لو 24 الاربعاء اللي قبل بريزونسيال لو 24 مارس لو 24 فيفري. Mais je sais pas, est-ce que très tard, le 24, j'aurai une salle ou la... Parce que non là, je pas su. Par distance. Ah oui, c'est à distance. ما تركزش راسك على الاخر لا صال لا دونك بار ديستونس Non, j'ai oublié. Donc ça sera pour le 24. oui 24 سي ميو Donc ça vous arrange le 24 février. D'accord, parce que moi je vais rédiger le CP, on va le signer. Vous êtes d'accord alors? وي مدام عرفتي يا مدام كي نتلاقاو زدنا كونفيرمي لك خير تجي انت لمدام باش نديرو سي بي زدنا كونفيرمي يا اخي vous êtes là jusqu'à midi, je serai inchallah à midi. نكون هنا. D'accord. D'accord, merci. Donc puisque vous êtes d'accord, on va le faire comme tout le monde. Donc ça sera l'examen. Donc l'évaluation, ça sera à distanciel, normalement le 24 février. Alors maintenant, on va revenir le TD. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on va calculer maintenant. Thomas, vous allez me donner la formule heavy. Vous allez me calculer pour me donner combien vous avez trouvé. Alors, comme voilà, هايديك la formule et vous avez toutes les données. Vous allez me donner l'équation. Elle sera égale à quoi? HP, elle sera égale
J'attends, hein, il faut pour confirmer les résultats تاعي. Et alors, c'est bon, vous avez calculé? Vous trouvez combien? Vous êtes en train de calculer l'équation هذه? Oui, madame, s'il vous plaît, la valeur تاع le débit. Le débit. Non, Mohamed Belhaj, le débit, l'équation TAI, elle sera en fonction du débit. Donc, ça reste une inconnue, le débit. Oui, madame. Donc, c'est en fonction de Q. Oui? Allez, s'il vous plaît, il faut calculer, comme ça, on avance. Eh, 6 km, la longueur totale, elle est de 6 km. Il faut devenir les unités internationales, donc en mètres. Le diamètre, il est de 315 mm. Hazen Williams, c'est 70. Vous trouvez? Alors, le HP est égal? Bien sûr, le HG est égal à 14. Donc, ça sera 14 plus... Et alors? Et alors? J'attends votre réponse. Est-ce que vous êtes en train de calculer ou pas? Oui, madame, très grave. Allez, s'il vous plaît, accélérez. هذا Oui, الشيفر بزاف. madame. Exactement, madame. هذه فيها الشيفر بزاف. Non, madame, كبير بزاف خرجتنا لا فالور كبيرة. Alors, là, هنا في la formule هذه, le L, vous allez mettre 6000 في ال L, puisque on a 6. Donc, ça sera 6000. Là, هنا, le CHW, donc ça... Comment? Le Oui, donc, ça sera le 70 à la puissance 1,852. Voilà, à la puissance 4,87. Comment? Oui, c'est ça, هذه la formule. Donc, normalement, vous allez trouver combien le chiffre? Allez, je vous me donnez ce que vous avez trouvé et on va comparer.
Oui, vous trouvez combien, enfin? مدام خرج لنا Oui. 0,0 مدام 14 plus 0,088 Mhm. لا Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, alors, vous allez faire calculer 10,675 que oui vous allez la multiplier par 6 000. Ensuite, ce que vous allez trouver, vous allez le diviser d'abord par le CHW à la puissance 1,852. Yani, vous allez diviser هذا على 70 à la puissance 1,852. Et ensuite, vous allez encore le diviser avec ce diamètre à la puissance 4,87. Donc, il y a plusieurs méthodes. Ou bien vous calculez avec combien? Très bien, Hasblawi. Donc, c'est 14 plus 6 800, virgule. Non, 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 avant le Q, la virgule après le 6 801. 1,82 82 madame Très bien, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, normalement, vous allez trouver ça. Donc, c'est 6000, c'est 14, plus 6801,82 Q à 852. Voilà, donc, Harry, c'est l'équation de Harry, c'est هذه HP Harry, c'est l'équation de la courbe. De la courbe caractéristique de la conduite ou du réseau. D'accord? C'est à partir de cette équation-là que je peux tracer la courbe TI. De la conduite. D'accord? يعني اللي احنا سميناها généralement la CCC. D'accord? Donc, c'est l'équation. Maintenant, j'ai l'équation TI. Qu'est-ce que je vais faire? On m'a donné fait l'exercice le tableau de la pente. Donc, c'est à partir de ce tableau-là que je vais tracer la courbe caractéristique de la pente. Je vais prendre le Q et je vais tracer en fonction de QEH. Normalement, je vais avoir ça. Voilà, donc la courbe TI, le réseau. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est simple. Il suffit à chaque débit, vous avez une hauteur d'eau et vous allez obtenir la courbe. Comment? Non, là, je suis en train d'abord de tracer la courbe caractéristique de la pente. La courbe caractéristique de la pente, donc j'ai pour chaque débit, j'ai une hauteur H. D'après le tableau que je vous ai donné. Donc, normalement, je vais avoir l'allure de la courbe TI. C'est la courbe de la pente. C'est d'après le tableau, les medhoun. D'accord? Comment effacer, enregistrer?
Voilà. Maintenant, on ajoute. Maintenant, une fois que j'ai tracé la courbe taille dans la pompe, je vais maintenant tracer la courbe caractéristique de la conduite. Comment je vais le faire? Highlight l'équation taille. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les mêmes débits de la pompe et je vais calculer le HP. Par exemple, je vais calculer le HP. Donc, ça, si je veux calculer le HF, les pertes de charge, donc, ça sera pour 0, bien sûr, il y a les 0. Pour Q à la 10, je vais remplacer le Q par 10, 10 sur 1000. Il faut le convertir en mètre cube par seconde. Donc, ça sera 0,001. Oui. Oui, Hazbla, vous me suivez? Donc, vous allez maintenant calculer pour chaque débit. Vous suivez les débits à la pompe. Normalement, c'est le HF, la perte de charge. Ensuite, pour déterminer le HP total, donc à chaque fois, je vais ajouter le 14. Maintenant, vous allez au final obtenir les débits et la hauteur manométrique dans la pompe d'air. Maintenant, à partir de Q de H, je peux tracer la courbe caractéristique dans la conduite. Celle qui est en orangé. Donc, en bleu, c'est la courbe caractéristique dans la pompe. Et en orangé, c'est la courbe qui fait? C'est la courbe. Voilà. Donc, sur le même schéma, sur le même graphe, on va utiliser la courbe caractéristique de la conduite. Voilà. Maintenant, le point d'intersection, ça sera le point de fonctionnement de la pompe d'air. Donc, comme là, vous voyez, le point de fonctionnement, le H, donc il suffit de faire la projection à l'axe des débits. J'aurai un débit à peu près, il est de 22 litres par seconde. Ou la hauteur, elle est de 20 mètres. Donc, maintenant, la pompe taille, lorsque je vais le réseau taille, elle va me donner, elle va pouvoir me refouler un débit de 22 litres par seconde sur une hauteur de 20 mètres. Est-ce que c'est clair jusque-là? Madame. Très bien. Donc, voilà. C'est l'étape la plus simple. Il suffit de comprendre comment on fait. Ça va être facile. Voilà. Donc, c'était la première question. C'est une seule question. Il faut déterminer le débit de fonctionnement de la pompe. Voilà, j'ai mon débit de fonctionnement. C'est bon. Maintenant, j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées. Alors, c'est bon pour cet exercice. S'il n'y a pas de questions, on va passer à un autre. Pour tout le monde, c'est bon? Très bien. Alors maintenant, on va directement faire au 3 normalement. Voilà. L'exercice 1. Donc, avec l'exercice 3. Là, quand vous vous souvenez, on a fait avec les règles de similitude. Oui, des fois, on change la vitesse de rotation, des fois, on change le diamètre, on fait un rognage. Dans le cas où il y a un problème, donc, on doit passer par les règles de similitude. Donc, j'ai pris les deux cas. Les cas, je pense, suite chapitre 3.
Voilà, donc c'était juste في début à la suite هذه. Là, c'était des solutions dans le cas où une fois que j'ai installé la pompe TRI, elle ne répond pas à ses fonctionnalités. C'est-à-dire, j'aurais un débit, par exemple, le débit visé, j'ai un débit Q2, ou le débit, j'ai placé, lorsque j'ai placé la pompe TRI, elle m'a donné un débit qui est très important, mais le débit, donc, pour ne pas gaspiller l'énergie de la pompe, je vais procéder, si je ne veux pas faire changer la pompe, je peux procéder, je vais changer la pompe, les caractéristiques de la pompe, pour faire diminuer le débit. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a deux façons, ou bien, la solution, c'était la solution par vannage. On a vu aussi la solution, la réduction, le rognage. Le rognage, on va diminuer le diamètre de la roue, ou bien le changement de la vitesse de rotation. Donc, ce sont les solutions à ce problème. Puis, l'exercice, donc, soit une pompe dont la roue possède un diamètre D1 à 250 mm, la hauteur manométrique développée est H1 égale à 60 mètres, le débit 60 litres par seconde. Si l'on ramène la roue, le diamètre de la roue à 225 mm. On a fait le rognage. Quelles sont la nouvelle hauteur manométrique et le débit de cette nouvelle pompe? D'accord? Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer avec les règles de similitude qu'on a vues dans le cours. Donc, on a un diamètre D1, un débit Q1, hauteur H1. Le diamètre souhaité, donc ça sera, on cherche le débit Q2 et la hauteur H2. ومدينا la seule donnée هي le diamètre des deux اللي راح يولي لي 225 mm. Madame, Donc, oui. هذيك modification de la vitesse de rotation Q1 sur Q2 voilà. égale à 1 donc, sur N2. بس احنا محمد الحاج لهنا on va pas utiliser la formule heavy parce que on parle pas de on va utiliser l'autre celle du rognage. Exactement. Voilà les formules utilisées اللي شفناها في الكور هاوليك هذه donc هذو ce sont c'est les règles de similitude, ce sont les règles de similitude pour le rognage. دايما le rognage نعاود باللي le rognage c'est la réduction تاع le diamètre. وين تشوفوا تصيبوا باللي le diamètre نقص معناها c'est un rognage. On a fait un rognage على la route à la pompe. Pour le rognage, يعني les règles je vais utiliser هذو le rognage. Voilà. Avec les règles de similitude dans le rognage, puisqu'on a indiqué les caractéristiques, le H1, le H2, qu'est-ce que je peux déterminer maintenant d'abord? Voilà, donc directement, je peux... comment? Là, à partir de j'ai le diamètre. Voilà, donc, le H1. Voilà, très bien. معناها j'aurai le coefficient le 2,1 sur 2,2 je l'aurai. يعني le H1 sur H2 هاوليك le D1 هاو D2 j'aurai le coefficient هذا directement. Et puisque j'ai le H1 معناها directement le H2 ça sera le H1 على هذا le coefficient 1,234 اللي le H1 هنا c'était je sais pas. Vous refaites le calcul là pour confirmer معايا le résultat. Le H1, c'est 60 et le débit, c'est 60. Donc, le H1, ça, est-ce que vous vérifiez, les 60 sur 1, 234, vous allez trouver ça. « 60 le H1. C'est bon? Donc, est-ce que vous trouvez, lorsque vous divisez 60 sur 1, 234, vous trouvez cela?
Après le 6, comme 2. 60. اه 60. Là, on a 60. مادام أنا جاتني 60. Combien vous avez trouvé? 0,60 madame. Donc, maintenant, Hmm. Voilà, là, je trouve, voilà ce que je trouve. مادام même moi وصلت 60. Je n'ai pas compris ce que vous dites. Voilà, donc là, on va garder le 62. Oui. Ah, ouais, vous avez pris tous les autres chiffres. Oui madame. معليش donc c'est vrai ماشي نحسبكم على le deuxième ou le troisième chiffre significatif. Donc c'est le principe هو هذا باللي la nouvelle hauteur géométrique elle est aux environs de 48,6 mètres. C'est ça la nouvelle hauteur manométrique. La même chose pour le débit. Donc normalement vous devez, puisque c'est un dit le débit c'est 50, donc vous allez trouver la même valeur. Pour le débit, ça sera 48,62 litres par seconde. D'accord? Donc voilà, donc une fois qu'on a fait le rognage, vous voyez le débit, le débit, 48,62. Puisque 50, 60, la même chose, 60 litres par seconde. Vous voyez, après avoir fait le rognage, les capacités de la pompe, ils ont diminué. Vous voyez, la hauteur de 60 mètres, le H1, elle est devenue 48,62. La même chose, le débit Q1 هو 60 litres par seconde, راح نقص et وصل ل 48,62 litres par seconde. معناها l'effet désiré, je l'ai atteint. Donc, lorsque j'ai fait le rognage, نقصت le débit. D'accord? D'accord jusque-là? Oui madame, d'accord. Voilà. Très bien. Maintenant, on va passer l'autre... la deuxième loi de similitude. La deuxième partie de l'exercice. Maintenant, une pompe dont la vitesse de rotation N1 est égale à 1400 tours par minute. Elle délivre un débit de 60 litres par seconde d'Ayman et une hauteur d'élévation de 60 mètres. On abaisse la vitesse à 1200. Il faut calculer le nouveau débit et la nouvelle hauteur manométrique. Là, on va changer la vitesse de rotation. D'accord? Lorsqu'on vous donne le diamètre, on a fait un rognage. La nouvelle vitesse de rotation, on va changer la vitesse de rotation, c'est-à-dire on va utiliser les règles d'étude pour le changement de vitesse. D'accord? Pour le changement c'était le... Voilà, donc pour la réduction, c'est la réduction de vitesse de rotation. Donc, je vais écrire pour la réduction voilà. Pardon, donc, pour la vitesse de rotation. Voilà la règle, les règles de similitude pour la vitesse 1 sur 1, 2.
Alors, directement, normalement, on va trouver. Et le nouveau débit, il devient 51,41 litres par seconde. Et la nouvelle hauteur est 44,06 mètres. Quand vous voyez la même chose, lorsqu'on a la vitesse de rotation, on l'a réduit. من 1400 tours par minute, نقصناها 1200 tours par minute. Évidemment, le débit et la hauteur, ils vont diminuer aussi. Donc, c'est le but de rechercher. Est-ce que c'est clair l'exercice? Bien sûr, Anna Dayman, pour aller vite, vous allez confirmer les résultats. C'est clair. Ouais, donc, s'il n'y a pas de questions, pour ne pas tarder, je vais passer le deuxième ou le troisième exercice. Voilà, on va faire le quatrième exercice. Pour le quatrième exercice, là, c'est un montage des pompes en parallèle. Comme vous voyez, on dit les deux pompes qui sont placées en parallèle. Mais, ils sont sur le même axe. Donc là, la même hauteur, ils vont refouler la même hauteur heavy. Les deux pompes sont placées, ils puisent de l'eau donc la source taille, atteindre le réservoir. La conduite de refoulement, la totale la conduite, elle est toujours de 6 km, un cours 150 et le diamètre 0,510 mètres. La courbe caractéristique dans les pompes utilisées, pour aller un peu vite, j'ai gardé la même courbe que tout à l'heure, c'est-à-dire la même courbe dans l'exercice 2. C'est la même pompe, les mêmes pompes. J'ai pris deux et je les ai placés en série, en parallèle. Heilig. D'accord? La même chose, on vous demande la courbe caractéristique donc, et on néglige les pertes de charge singulières. On vous demande de trouver le débit de fonctionnement de chacune des pompes. Alors, maintenant, vous allez me dire comment on va procéder. La première des choses, qu'est-ce qu'on va faire? On dit là, on a deux pompes en série, en parallèle. Oui? Allez, je vous attends. Faites-moi des propositions. Comment on procède? Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par quoi? Allez. مادام إذا عندنا لي ديبي ولي هوتور نديرو قبل لا كورب كارactéristique تاع لي دو بومب la première pompe ou la deuxième. Voilà, très bien, Mohamed Haj. Donc, la première des choses à faire, puisque j'ai deux pompes en parallèle, d'abord, je fais la courbe équivalente dans les deux pompes. C'est ça? Donc, voilà, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous pouvez le faire graphiquement. Là, puisque les pompes elles sont en parallèle, la fonction, tout dit, la courbe. هذه سهلة خلاص. Donc voilà, j'ai la première pompe تاعي. Donc c'est la pompe P1. Et comme la pompe P2 هي نفسها, la pompe n'a pas changé, donc P1 ou P2 راح يكونوا فوق بعض. C'est simple pour déterminer la courbe caractéristique. Si je vais le faire graphiquement, je vais prendre la valeur, je vais la reporter encore une fois et j'aurai le premier point. D'accord? La même chose, je vais prendre encore cette valeur,
j'aurai un deuxième point. Pour le troisième, kiff. Voilà. Donc, quand j'ai au total, j'aurai le point, le premier point, le deuxième et le troisième. Maintenant, la courbe تاعي, elle aura à peu près cette valeur, à peu près. Hein. Donc, c'est la courbe caractéristique dans les deux pentes. سهلة. C'est graphiquement. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le cours, on peut le faire numériquement, puisque, quand vous voyez, pour la courbe de la pente, là, lorsque on a les pompes en parallèle, est-ce que j'aurai le même débit ou la même hauteur géométrique ou la même hauteur manométrique? Donc, voilà. Donc, il y a l'autre. عندنا le même débit différent ou la même hauteur? Très bien. Donc, la hauteur, ça va rien changer, mais le débit est différent. Quand vous voyez là, puisque nous avons deux pompes et les deux pompes sont identiques, maintenant, directement, lorsque je vais tracer la courbe caractéristique de la pompe équivalente, maintenant, je vais garder le même débit qui m'a à la pompe heavy. Je vais reprendre le tableau pour mieux comprendre. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire? Là, qu'est-ce que je vais prendre pour les deux pompes? La pompe là, j'avais pour un débit, par exemple, de 10, la hauteur est 21,75. Lorsque je vais placer... Voilà. Donc, j'ai laissé la première pompe, la pompe 1, ou lorsque j'ai deux pompes. Quand vous voyez la première pompe, par exemple, pour un débit de 10 litres par seconde, j'ai une hauteur 21,75. Maintenant, le côté, j'ai deux pompes en parallèle. Et en même temps, elles sont identiques. Maintenant, le débit, je vais le multiplier par 2. Ou bien, je le multiplie par 2, ou là, c'est la même chose. C'est le débit à la pompe 1, le débit de la pompe 2. J'aurai bien sûr, donc, la pompe 1 débit à la hauteur est à 21,75, un débit de 10, ou la pompe 2 qui a un débit de 10 litres par seconde. Maintenant, le total, il y 20 litres par seconde. Et là, je vais l'appliquer pour chaque débit. La pompe, par exemple, si je prends la hauteur de 20, la hauteur de 20 mètres, j'ai pour la pompe 20 litres par seconde. Pour les deux pompes, ça sera
2 fois 20, c'est 40. Pour la deuxième, pour une hauteur de 19, j'aurai 2 fois 30 et ainsi de suite. Maintenant, je vais garder la même hauteur manométrique, mais puisqu'on dit 2 pompes, parce qu'on dit 2 pompes qui sont identiques, yani, je vais doubler le débit. Si j'avais par exemple 3 pompes qui sont identiques, je vais tripler. Yani, le débit, je vais le multiplier par 3. On dit 10 pompes identiques, le débit pour la même hauteur, il sera 10 fois le débit. Et ainsi de suite. Est-ce que vous me suivez? Oui, madame. Voilà, donc c'est numériquement, donc directement sur le tableau, vous allez le faire. Maintenant, si j'ai le cas où les 2 pompes taille, elles ne sont pas identiques. Par exemple, pour une hauteur pour une hauteur de 21,75, la pompe là a un débit de 10 et la pompe deuxième a un débit de 15. Là, je vais écrire 10 plus 15. Et ainsi de suite. Donc, c'est pour le cas où on a les 2 pompes taille différentes. Est-ce que c'est clair? Madame, voilà. Exercice, est-ce que les 2 pompes identiques, je vois là, c'est le débit. Non, bien sûr, déjà. Vous allez le remarquer sur le tableau. S'il s'agit d'une même pompe, le tableau a une seule pompe. S'il s'agit de 2 pompes différentes, évidemment, je vais me dire que 2 tableaux, tu as les pompes, tu as l'autre pompe. Donc, ça sera une donnée. Est-ce que je vais vous dire est-ce que les pompes elles sont identiques ou là elles sont différentes. C'est une donnée de l'exercice. Maintenant, voilà. Donc, pour 2 pompes. Donc, pour j'ai déterminé le tableau donc pour chaque hauteur, on dit le nouveau débit dans les 2 pompes en même temps. Maintenant, je vais tracer la courbe vous avez cette qui est en gris, de la courbe. C'est la courbe de la première pompe. Il y a une seule pompe. Ou celle qui est en orangé, c'est la courbe équivalente à les 2 pompes. Il y a les 2 pompes en même temps, P1 ou P2. Quand vous voyez, puisqu'elles sont identiques, il y a les 2 valeurs kif. Maintenant, c'est la même chose. Je ne fais que reproduire la distance. Je la multiplie par 2, j'obtiens le deuxième point. Et en même temps, par exemple, la distance je la multiplie par 2 et je vais obtenir le 3e point. Et ainsi de suite, graphiquement. Est-ce que c'est clair, le schéma, la figure? S'il vous plaît, si vous n'avez pas compris, il faut le dire maintenant, hein, parce que je ne peux pas faire marche arrière. Donc, si vous avez des questions, il faut les poser. C'est clair pour tout le monde? D'accord, donc s'il n'y a pas de questions, maintenant c'est clair. Maintenant, c'est simple, la même chose. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il me faut la courbe dans le réseau pour trouver le point de fonctionnement. Donc, la même chose qu'if tout à l'heure, je vais déterminer l'équation de la courbe du réseau à partir de l'équation de Bernoulli. Donc, après tout compte fait, normalement, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc, la longueur du réseau est 6000 mètres, 6 km. Le CHW, il a changé 150. Le diamètre aussi
هو 0,510. Donc, après tout calcul fait, normalement, l'équation, c'est HP égale à 14 plus 158,68 fois Q à la puissance 1,852. Et bien sûr, je vous laisse le soin de la vérifier. Tout à l'heure, vous allez la vérifier. Tout seul. Une fois maintenant que j'ai obtenu la courbe, c'est comme on a fait l'exercice précédent. Vous êtes libre de calculer HP directement ou bien de calculer ça HF heavy et ensuite lui ajouter la hauteur géométrique. Et maintenant, vous pouvez tracer la courbe pour chaque débit comme une hauteur. Et évidemment, la figure. Donc, c'est la courbe caractéristique du réseau. Pour chaque débit, on dit une hauteur. Est-ce que c'est clair jusque-là? Bien sûr, la question qui m'a été demandée, c'est de trouver le débit de fonctionnement de chacune des pompes. Qu'est-ce que je dois faire en premier? Je dois d'abord trouver le point de fonctionnement total dans les deux pompes اللي هو هذا. Donc, هذا c'est le point de fonctionnement total. Je vais l'appeler, c'est le point de fonctionnement. Donc, c'est le point de fonctionnement. Le point de fonctionnement total. Les deux pompes placées en parallèle. D'accord? Alors, comme vous voyez, le point de fonctionnement total pour les deux pompes. Donc, mais le point là, je vais faire la projection horizontale. Je vais obtenir un débit à peu près de 99,6 litres par seconde et une hauteur de 6,2 mètres. Yani, lorsque les deux pompes, lorsqu'elles travaillent ensemble, elles vont refouler un débit de 99,6 litres par seconde sur une hauteur de 16,2 mètres. Est-ce que c'est d'accord jusque-là? C'est clair le schéma? C'est clair? Vous n'avez pas de questions? Madame, s'il vous plaît. Oui, Bakir. Vous pouvez répéter, je n'ai pas bien compris. Le point, donc, lorsque j'ai tracé la courbe équivalente dans les deux pompes, celle qui est en orangé, donc c'est l'équivalent dans les deux pompes, qui est en bleu, c'est la courbe du réseau. Bien sûr, l'intersection ça va nous donner le point de fonctionnement total, yani le fonctionnement dans les deux pompes en même temps. Pour déterminer les valeurs de le point de fonctionnement, lorsque je fais la projection verticale, je vais obtenir le débit de fonctionnement. Là, on a à peu près une valeur de 99,6 litres par seconde. Et lorsque je vais faire la projection horizontale, je vais obtenir la hauteur, elle est à peu près 16,2 mètres. Non, pardon, heavy, c'est 16,2 mètres. Yani, lorsque j'ai les deux pompes, je les place sur le réseau اللي عنده une longueur de 6000 mètres ou le diamètre 0,510 mètres, et je vais placer les deux pompes. Les deux pompes, ils vont me refouler un débit de 4 avec cette valeur et une hauteur de 16,2 mètres. D'accord? C'est le point de fonctionnement total. Maintenant, la question qui est demandée, c'est de trouver, d'abord, c'est de trouver le débit de fonctionnement de chacune des pompes. Yani, chaque pompe, combien elle va donner. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire?
puisque راني دايما نعاود je suis في les pompes en parallèle معناها je vais marcher en horizontal, je vais faire la projection en horizontale, c'est-à-dire à partir de ce point de fonctionnement je vais faire la projection horizontale حتى نوصل la courbe تاعي, la courbe de la pompe اللي هي CCP. Et bien sûr, puisque هذو هما deux pompes اللي راهم عندهم la même caractéristique. Une fois اللي وصلت لهنا, quand vous voyez, puisque les pompes taillent en parallèle, la hauteur de fonctionnement راح تبقى la même اللي هي 16,2 mètres. بصح le débit à la pompe heavy, je vais faire la projection. Et quand vous voyez, il est inférieur à 50, il est aux environs de 49,8 litres par seconde. معناها la pompe, une seule pompe وحدها, elle va refouler un débit de 49,8 litres par seconde. خلوه فيه, مازالو 10 minutes et on quitte. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Voilà. Qu'est-ce que نحنا دائما نعاود باللي les deux pompes تاعي راهم كيف c'est automatique, même c'est une question c'est une vérification. معناها le débit تاع chacune des pompes راح يكون la moitié تاع le débit de fonctionnement. علاه parce que les deux pompes elles sont identiques, راهم كيف. Donc elles vont travailler, elles vont refouler le même débit. Lorsque là vous voyez, je l'ai fait graphiquement. Lorsque je vais multiplier le débit par 2, je vais trouver évidemment le débit total il est à 99,6 litres par seconde. Maintenant, si les pompes taille, elles sont différentes, comme on a vu tout à l'heure dans le cours, pour les pompes en parallèle, lorsque les pompes taille, elles sont différentes, chacune a sa propre courbe caractéristique. Le point de fonctionnement, c'est la courbe équivalente dans les deux courbes. Lorsqu'on fait l'intersection à la courbe dans le réseau, il me dit le point de fonctionnement total. Maintenant, pour trouver la même chose, pour trouver le débit à chacune des pompes séparément, à partir du point de fonctionnement, je vais faire une projection. C'est en série ou là? En série. En parallèle. Donc, à partir du point de fonctionnement total, donc la courbe la courbe thania, la courbe du réseau, le point de fonctionnement total, je vais aller pour déterminer le débit à chaque pompe, en horizontal. نمشي من le point de fonctionnement هذا حتى نوصل la courbe الأولى. Je fais la projection هذه, je vais trouver le débit. Ensuite نكمل حتى نوصل l'autre courbe. Je fais la même chose, la projection verticale, et je vais trouver le débit Q1. Normalement, le débit Q1 plus Q2 راح يمد لي le débit fonctionnement هذا total. Maintenant, si j'avais par exemple une troisième courbe, la même chose, je vais كمل la projection تاعي حتى نوصل la troisième pompe et je fais la projection verticale pour déterminer le débit à la troisième pompe. Est-ce que c'est clair? Vous n'avez pas de questions? Voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai déterminé le débit à chaque pompe séparément. J'ai trouvé le débit de fonctionnement de chaque pompe. La deuxième question, c'est on me demande de trouver la puissance absorbée par chacune des pompes. La puissance absorbée, laquelle, si on me demande par exemple la puissance absorbée par les deux pompes en même temps, je vais utiliser la formule heavy pour les pompes en parallèle.
si on vous demande de calculer la puissance totale absorbée dans les deux pompes en même temps, donc ça sera à partir de cette formule. Yani ça sera rho G, H de fonctionnement, il est pour كامل les pompes. Et pour chaque je vais calculer, je vais le produit هذا اللي هو la somme à chaque débit sur son rendement. Chaque débit à la pompe sur le rendement تاعها. هذا c'est le débit, c'est la puissance totale. Pour cet exercice, on vous a demandé juste de déterminer la puissance pour chacune des pompes. يعني كل pompe وحدها. Alors, la puissance absorbée la formule connue تاعها c'est rho G HQ sur le rendement. Maintenant, j'ai كامل هذه les données, j'ai le débit à la pompe pour une seule pompe اللي هو 49,8, la hauteur elle est de 16,2 mètres. Il me reste de déterminer le rendement. Le rendement هذا comment je peux le déterminer ou le calculer. نروح نرجع للطابلو تاع la pompe هذاك اللي مدهولي le fournisseur اللي هو هذا. هايديك. Le fournisseur, il m'a fourni le tableau, les les caractéristiques de la pompe. Comme vous voyez, pour un débit, le débit TAI, il est aux environs de 49,8. C'est 49. Combien on a calculé le débit? 49,8 litres par seconde. Yani, si c'est aux environs de alors, qu'est-ce que je vais faire? Yani, c'est simple. Vous pouvez le tirer, par exemple, un débit à peu près 49,6, il est très proche de 50. Il est très proche de 50 litres par seconde. Maintenant, automatiquement, je vais calculer le rendement taille. Il est de l'ordre de 82%. Ou bien, qu'est-ce que vous allez, si par exemple vous allez tomber sur une valeur, elle n'existe pas sur les valeurs par exemple entre 30 et 40, c'est très simple. Il suffit de tracer le graphe ou on détermine le rendement. Je vais tracer la courbe dans le rendement TAI. Donc, le rendement, c'est en fonction du débit. Maintenant, je vais prendre les deux valeurs, le débit, le rendement. Je vais tracer le graphe. Ah oui. Voilà. Et la courbe dans Voilà, c'est la courbe dans le débit en fonction du rendement. Par exemple, le cas le 50, je fais la projection. Le débit, c'est le débit, c'est le rendement. Alors, pour un débit de 50 litres, voilà, je vais trouver un rendement de 82. Si par exemple, le débit, il est de 63 felmifel, voilà, je vais faire la projection là. Et ensuite une projection horizontale, aux environs de 76%, et voilà, et ainsi de suite. Donc, c'est pour voir comment on détermine le rendement à partir de la courbe. Là, j'ai l'exercice. Alors, on m'a demandé de calculer la puissance pour une seule pompe. Voilà, j'ai déterminé le débit est de 50, la hauteur elle est de 16,2 litres. Je l'ai déterminé tout à l'heure, donc c'est très simple. Et maintenant, il suffit de remplacer la formule. Normalement, vous allez trouver la puissance absorbée par une seule pompe. Il y a 9651,60 watts, yani 9,65 kilowatts. Voilà. Donc, c'était l'exercice pour le montage des pompes en parallèle. Est-ce que vous avez des questions à l'exercice? Madame. Et bien sûr, de revoir. Oui. Oui, oui, Paula.
اش اف كيفاش حسبنا؟ لا اش اف HM. اش اف ماشي ام. هذا خولة vous parlez de ça لا لا فوق ماشي هنايا فوق. comment الفوق ماشي هنايا. alors je vais défiler ou vous allez m'arrêter ou non ça هذا اش اف. هذا هذا HF c'est on a هاي لك la formule. la formule هي هذه يا أخي عندي HP G plus HF هذا كامل donc هذه c'est la même manière اللي نكتب HP هذه on a في الكور donc c'est juste أنا j'ai remplacé directement. هذه normalement la formule c'est H plus HF plus HF يعني c'est la hauteur géométrique plus le voilà هذه لازم تكون لهنا voilà la formule هذه on a fait في الكور on a démontré باللي la hauteur manométrique هي la hauteur géométrique نزيد لها les paires de charges HF. Puisque on est عندنا le coefficient de Hazen-Williams يعني on va utiliser la formule de Hazen-Williams pour calculer les paires de charges اللي هي هذه. D'accord خولة. Maintenant il suffit نروح le tableau et je vais déterminer puisqu'on dit je vais déterminer le HF هاي ديك le HF. نحنا le HF اللي هو هذا 158 le HG هو 14 le HF هو 158 هو هذا 158,68 Q à la puissance 1,852. Maintenant أنا لازمني pour tracer هذه la courbe لازم je dois donner des débits le Q ben à chaque fois je trouve le HP et je puisse tracer ma courbe. De préférence, j'ai dit il faut garder les mêmes débits اللي راهم في الطابلو تاع la pente. Comme ça pour vous faciliter la tâche. Voilà. Une fois, il suffit de remplacer, par exemple, je prends l'indice, je vais remplacer le débit, ça sera bien sûr c'est en litres par seconde, je le convertis en mètres cubes par seconde, yani je vais divider 10 par 1000, اللي هو 0,001, donc il will dire 0,01 à la puissance 1,852. Et je vais trouver cette valeur. Le HF هو هذا كي نزيدوا le 14 راح نصيب هاد la valeur 14,03. C'est bon خلاص j'ai répondu très bien. Merci. صح y a pas de quoi. Donc هذو voilà أنا encore je vous conseille de le refaire avec la série tout de suite donc راح نبعثها لكم cet après-midi parce que maintenant je vais aller à la fac, l'université. Il faut le refaire comme ça vous m'attendez. Et bien sûr, si vous avez des questions, la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, ça, si vous n'avez pas de questions, ça sera tout pour aujourd'hui. Parce que je dois هتلاقى مع les délégués pour faire le CP. Si il n'y a pas de questions, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Il n'y a pas de questions? Merci madame. Donc بعتي لنا برك لا سيري العشية.